Un début de course très rapide avec après 15 km la formation d'une échappée de 6 coureurs. On va quand même vous citer le nom des gars qui étaient à l'avant puisque maintenant tout est à refaire. Il y avait là Jordi Boots, Daniel Stamp, Stein Damen, Tim Marsman, Arthur Sowinski et le plus connu de ce sextet, Samuel Leroux pour l'équipe Van Rysel-Roubaix, vainqueur d'une étape de l'Étoile de Bessèges en début de saison. Ces 6 coureurs ont vu revenir, mais vraiment de justesse, 9 coureurs. Et là, il y avait du très beau monde. 4 coureurs de l'équipe Lotto, De Beust, Eenkhoorn, Van Gils, Van Moer. 4 coureurs de l'équipe Israël Première Tech, Guy Houle, Sheehan et Wurz Schmitz. Et puis un coureur de l'équipe Cofidis, Axel Zinglet. 40 secondes d'avance pour Kiffin, Molly, Van Vliet, Aima, Delange, Ast, Anderson, Reutemann, Pekala, Wika Czarzynowski et Martinson. Et dans quelques instants, ils seront devant nous pour la première fois sur la ligne d'arrivée de l'avenue de la Toison d'Or. Et Meins Cormet une. Ouais. Johan Meins, un homme qui adore nous échapper. Hein. On l'a souvent vu à l'attaque. Oui, on doit le freiner. Il aime bien de prendre... Là, il ne faut pas le freiner. Il faut le laisser. Non, ouais, mais non, oui, on est dans le final d'une course, donc il a le droit, évidemment. C'est bien qu'il attaque, évidemment. Mais il râle un peu là de n'avoir personne dans sa roue. C'est un coureur qui prend très facilement l'échappée et qui voit bien la course. Mais de plus en plus, on aime bien de le garder pour le final parce que c'est un bon coureur qui doit encore progresser, mais qui est capable maintenant de jouer des places d'honneur. Donc c'est important d'essayer de garder sa chance et de ne pas forcément prendre les échappées matinales. Il aurait aimé qu'un ou deux coureurs l'accompagnent, mais pas que tout le monde revienne, évidemment. Johan Meins, les voici avec la caméra fixe. La perspective parfois trompeuse, hein, si on voit le peloton arriver derrière. 48 secondes, 49 km de l'arrivée. Et bientôt l'avant-dernier tour entamé par les 9 coureurs de tête. Alors il n'y a pas de nom ronflant, on le disait tout à l'heure. Mais ces gars-là ont le mérite d'essayer, évidemment, sachant que derrière l'équipe Lotto, l'équipe Israël, l'équipe Cofidis, l'équipe Intermarché ont de grandes ambitions de victoire. Accélération en tête du peloton de Mats Wurz Schmitz, le coureur de l'équipe Israël, l'ancien champion du Danemark, que l'on repère avec les liserés, évidemment, autour des biceps, prise en chasse par Slox, le coureur de l'équipe Lotto. Ça réagit évidemment puisqu'on entre dans la fin de cette course, dans le final de cette course. Nous sommes dans l'avant-dernier tour de 24 km. Et on voit en tête du peloton que certains coureurs hésitent un peu, évidemment. On y va pas. Est-ce qu'on brûle une cartouche dans ce groupe ou pas? Et l'ambiance qui monte d'un cran juste devant nous sur la ligne d'arrivée. Les nombreux enfants présents qui tapent sur les panneaux publicitaires et la cloche qui retentit. Dernier tour. Peloton emmené par Michael Schwarzmann, l'Allemand d'Israël. Solide coureur, hein. Schwarzmann, Plancarte en tête du peloton. Premier virage sur la droite. On entre en ville avec l'arrière du peloton et Kuipers, le crossman. C'est terminé pour lui. Il remonte le peloton maintenant, chapeau. Hein. Les petits pavés pour Alex Segart, toujours. Quel gros travail hein, d'Alex Segart, vice-champion du monde du chrono chez les jeunes. Qui a donc décroché sa première victoire pro il y a quelques semaines. On vire sur la droite et voici déjà la dernière ligne droite. 800 mètres, c'est long. C'est très long, 800 mètres. Toujours Segart. Et on remonte sur la gauche de l'image, Arnaud Delis. Arnaud Delis qui vient se replacer, faudra sortir au bon moment. Et c'est l'équipe Total qui tente de surprendre tout le monde avec Manzin devant Janière. Hein. Ouais, Manzin qui emmène Janière. Ouais, trop court Janière là pour rebondir. Et on vient jouer des épaules avec les coureurs de l'équipe Lotto. L'équipe Total qui a tenté de perturber le sprint de l'équipe Lotto. Et c'est Eenkhoorn maintenant qui emmène ce peloton. Eenkhoorn avec Janière. Et ça sort sur la gauche avec Zinglet dans la route Zinglet. Arnaud Delis, est-ce qu'Arnaud Delis peut aller s'imposer chez lui pour la deuxième année consécutive? Il a remis le temps Arnaud Delis. Arnaud Delis, regardez, écoutez l'ambiance ici à domicile. Arnaud Delis ne s'était plus imposé depuis sa dernière victoire à Marche-en-Famenne. Nul n'est prophète en son pays. Arnaud Delis, bien il est prophète à Marche-en-Famenne. Oh quel bonheur pour Arnaud Delis, quel bonheur pour les milliers de personnes ici réunies
sur les hauteurs de Marchand-Famenne. Et bien voilà, c'est fait. Quel retour d'Arnaud Delis. Quel retour, et Maxime Van Gils c'est troisième. Donc la première et la troisième place pour l'auto aujourd'hui. Très étonnant, Maxime Van Gils, c'est un sprint de peloton. Et super victoire évidemment d'Arnaud qui était le grand favori. Et il a 210 jours sans gagner, Arnaud Delis. 6 mois, 27 jours pour être précis. L'émotion. Et je dirais même si on ne les voit pas ici, des larmes derrière les lunettes fumées d'Arnaud Delis.